Bonjour à tous, écoutez, je vous remercie de continuer à suivre mes fameux défis contre Argine. J'espère que votre confinement se passe bien, et puis on va commencer tout de suite ce défi avec une montre 16 points d'honneur, très jolie, enfin jolie, hein, avec 6 cartes à trèfle, 3 cartes 3 carreaux, la courte à pique, et mon adversaire de droite qui ouvre de barrage, donc 3 piques. Rouge contre rouge, et mon partenaire a passé d'entrée. Alors, là, j'ai très envie de jouer en contrat parce que du coup, il a des piques et moi, l'élément primordial qui fait que j'ai envie d'enchaîner avec ma main, c'est la courte à pique. Parce que mon partenaire, s'il a par exemple 10 points d'honneur et 3 cartes à pique, il va jamais pouvoir trouver une enchère. Donc il faut absolument que je parle ici quand j'ai une belle main avec la courte à pique. Donc là, je vais contrer d'appel. Ce serait beaucoup moins clair si j'avais plus de cartes à pique et une force équivalente. Parce que celui-là n'ayant pas parlé, peut-être que des fois il a du jeu, et si je me mets à contrer et qu'on n'a pas de couleur pour jouer 4 trèfles ou 4 carreaux par exemple, si je me fais contrer punitif, c'est des situations qui font que ça peut coûter cher. Mais là, j'ai quand même de forts espoirs de gagner un contrat. Si mon partenaire a rien que 5 cœurs et un petit peu de jeu, on va peut-être faire 4 cœurs. Donc je pense qu'il faut absolument contrer. Et donc, on dit 4 cœurs, donc ça me va très bien, et puis on va jouer 4 cœurs. Euh, donc là, c'était une situation où c'était plutôt clair pour moi qu'il fallait contrer. Euh, donc le partenaire a 7 points d'honneur et 5 cartes à cœur. Et Est a cette carte à pique, probablement par As-3. Alors ici, on lui. 7. Non, ça laisserait 2 cartes à pique ici. Donc, je vais mettre le 10, peut-être que ça. Non, ça doit pas le faire. Non. Je sais pas si ça a servi vraiment à grand chose. En tout cas, il a bien fait de pas jouer le roi de pique pour m'affranchir Madame de pique. J'ai perdu l'as de pique. Je vais perdre probablement le roi de carreau parce que celui-là il a déjà as roi de pique, ça ferait beaucoup si en plus il avait le roi de carreau. Ce serait vraiment une main maximum du barrage quoi. Et donc, si le roi de carreau est mal placé, je vais perdre le roi de carreau. Je vais pas échapper à la perte d'un cœur et puis il va falloir espérer pas en perdre deux si jamais celui-là était simple de ton cœur. Donc ça n'annonce pas si facile à gagner ce contrat. Alors je pourrais toujours défausser un carreau sur l'as de trèfle. La question c'est faut-il que je fasse l'impasse Si je fais l'impasse carreau et qu'il a le singleton, j'ai pas l'air très fin parce qu'en plus je vais prendre une coupe. Donc peut-être qu'il vaut mieux éviter de faire ça. Le problème c'est j'ai quand même des soucis parce que mon as de trèfle très bien il va me permettre de défausser un carreau. Mais qu'est-ce que je fais de mes piques? Il faudrait les couper tous les deux, mais si je coupe les deux piques, je vais sacrifier l'assaut le roi de cœur, et puis je crois que je suis obligé de chuter du coup. Donc peut-être que ma seule chance, ça réside sur les trèfles que je pourrais essayer d'affranchir et espérer les atouts 3-2. Peut-être que c'est ça qu'il faut essayer de faire. Peut-être essayer de faire ça, je vais... Disons que je prenne en main l'as de carreau, je joue trèfle le roi, je remonte à cœur, je joue trèfle coupé, tout le monde fournit, je remonte à cœur, je joue trèfle coupé. Et là, miracle, les trèfles sont 3-3, mes trèfles sont affranchis. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je me suis raccourci. Et je peux plus remonter. Donc peut-être qu'il faut tenter l'impasse carreau et espérer que celui-là il est par exemple 7 piques, 3 carreaux, 3 trèfles. Mais même ça va être compliqué. Hein. Bon, franchement, je vais passer le 9 et voir ce qui se passe, mais j'ai l'impression que je vais me faire couper tout de suite.
Voilà, donc j'ai peut-être joué un peu perdant là-dessus, hein, mais bon. Alors maintenant, il me rejoue pique. Bah pique, ça c'est pas désagréable parce que je vais faire ma dame de pique. Et maintenant, il faudrait qu'il ait 7 piques, 1 carreau, 3 cœurs. C'est encore possible qu'il ait coupé dans 3 cartes à cœur. Et si c'était le cas, en tirant As 3 de cœur, je gagnerais. Mais bon, c'est plutôt le tableau qu'il ait que 2 cœurs, hein, donc je pense pas. Ah non, il a coupé dans 3 cartes à cœur. C'est un petit miracle ce qui est en train de se passer. Ouais. Je suis en train de gagner ce coup sur un miracle. Je pensais vraiment pas gagner. Et bon, bah écoutez, c'est bien. C'est bien, donc ça j'ai eu la réussite parce que j'avais même pas espéré cette position, tellement elle me paraissait peu probable. Alors je prends plus 13 là-dessus. S'il a dit 4 trèfles, je pense qu'il faut contrer quand même avec cette main, parce que dès que le partenaire a 5 cartes à cœur, il y a une bonne manche à cœur à jouer. Alors c'est vrai qu'on va couper avec des gros atouts, mais dire 4 trèfles, sous prétexte qu'on a 6 trèfles à l'as, en tout cas j'aime pas. Donc je préfère mon enchère de contre, et bon elle m'a rapporté 13 sur un peu de réussite quand même, hein. Je vais pas nier que gagner 4 cœurs là-dessus, c'était pas... C'était pas fait, puis il me l'a filé probablement en jouant roi de pique, hein, parce que si je joue pas roi de pique, je suis peut-être quand même vachement plus embêté. Parce que j'aurai une défausse. Non, je vais peut-être pouvoir couper un pique et puis défausser le deuxième sur la suite. Bon, bah ça s'est bien goupillé tout ça. Je mène de 13 et on va voir si on peut tenir cette avance ou pas. Alors j'ai 19 points d'honneur, donc j'ai un tout petit peu trop pour intervenir par un sans atout, puis d'autre part j'ai pas l'arrêt carreau. Donc je vais contrer et puis on va voir un peu ce qui se passe après. Un quart, un pique. Bon, maintenant je vais peut-être dire un sans atout pour dire que j'ai une très grosse main. Alors bon, j'ai toujours pas l'arrêt carreau, mais bon, j'ai 4 cartes au 9. Je vois pas trop comment décrire mieux ma main que dire que j'ai une main régulière de 18, enfin 19-20, parce que si j'avais dit un sans atout tout de suite, ça aurait montré 16-18. Donc ici, là, je suis au-dessus. Et je me retrouve à jouer un sans atout. Et on a des trèfles. Ok. Alors, Est entame le 2 de pique, qui doit être en paire impair, parce qu'on sait... Ah non, c'est Ouest qui entame, pardon. Ouest entame le 2 de pique, donc ça doit être 4ème meilleur, parce qu'on sait qu'il a 4 cartes. Alors non, j'arrive plus à suivre. Enfin, Est a dit un pique, donc les 4 cartes à pique sont là, donc ça doit être 3 cartes à pique, donc il doit entamer paire impair. Ici, on sait qu'il y a 4 cartes à cœur. Mes trèfles risquent d'être affranchis, malheureusement, j'ai absolument aucune remontée au mort et je peux pas débloquer d'une façon ou d'une autre, donc je vais faire 3 trèfles et 2 piques, ça fait 5. Puis après, il va falloir que j'espère qu'on soit obligé de me jouer éventuellement cœur en OS, mais à mon avis, dès que S va avoir la main, il va traverser. Donc cette affaire est assez mal embarquée et je sens bien que je vais faire moins de 2. Donc je vais tirer As 3 dames de trèfle. Alors il défausse un pique, ok. Il défausse un cœur. Et maintenant, je vais ressortir à carreau, disons. Il me rejoue pique. Pou, pou, pou. Je vais toujours ressortir carreau. Et maintenant, j'ai bien peur que ce soit fini. Hein. Ma dernière chance étant que quand il joue cœur, je tente le roi. Ça me paraît mal parti. Ah, bah en fait, si. Donc très bien. Je vais pas faire mon roi de cœur parce qu'il a le... J'ai mal joué. Donc là j'ai mal joué, hein, parce que... Enfin j'ai mal joué.
J'ai mal joué, j'ai mal joué. En fait, je sais pas, non, ils m'ont juste pas rejoué cœur, quoi. Ils m'ont juste pas rejoué cœur. Si j'étais ressorti à pique, là j'ai rejoué carreau, mais si je rejoue pique par exemple, c'est pareil, hein, il va tirer son valet de trèfle pour la défausse du cœur, et puis c'est fini. Bon, alors j'ai pas eu une enchère très inspirée, puisque de l'autre côté ils ont joué 2 trèfles, et ça gagne parce qu'on peut exploiter la longue à trèfle de ce côté-là. Ici elle a choisi de contrer plutôt que de recontrer plutôt que de dire un sans atout, pour montrer un jeu fort. Ouais, c'est vrai. Et du coup ça a permis à son partenaire de dire 2 trèfles. Bah c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais pu recontrer en effet. Je sais pas trop pourquoi j'ai choisi de dire un sans atout. Ça me paraissait bien vert contre vert de dire un sans atout pour les jouer, alors que si eux ils disent un sans atout. Parce que souvent, vert contre vert, on aime bien jouer le contrat, parce que si on chute ça fait moins 50 et s'il gagne ça fait 90. Mais j'ai pas pensé à jouer de trèfle avec ma main très régulière. Enfin bref, nous voilà avec 15 points d'honneur, des carreaux, des trèfles, As-Roi de pique 3ème et le Roi de cœur sec. Alors l'enchère normale c'est un carreau suivi de 2 trèfles, pour dire qu'on a 5 carreaux et 4 trèfles. Ceci dit, avec mon Roi de cœur sec, j'ai quand même ça va, je suis chatouillé par l'idée d'ouvrir d'un sans atout. C'est peut-être une facilité. Si ça se passe un carreau, 2 trèfles, un carreau, un cœur, 2 trèfles, qui dit 2 carreaux, il faudra que je reparle et je vais me retrouver à 200 atouts, je serai peut-être vraiment haut. Donc il y a aussi les mauvais côtés à dire un carreau, 2 trèfles. Puis si je reparle pas, peut-être que j'en paye une manche. Bon, je vais dire un sans atout pour voir ce qui se passe. Alors mon partenaire veut jouer. Alors ça, en standard, c'est 6 cartes à cœur chez les misantes. Donc là, il faut que je le calme. Il faut que je lui dise non, je ne veux pas jouer ton chien. Donc je pense qu'en disant 300 atouts, c'est bien. Alors il dit 4 trèfles. Donc il a le contrôle trèfle. Moi, j'ai pas le contrôle carreau, je suis minimum, donc je vais dire 4 cœurs. Ouf. Donc on va jouer 4 cœurs en 6 et 1, mais bon, c'est pas très grave. Et on n'a pas le contrôle carreau, alors bon, lui il l'avait. Et on va quand même faire 6, hein, donc quand je dis 4 cœurs, peut-être qu'il faut qu'il reparle, hein, parce que, enfin non, je ne sais pas, mais... Parce qu'il sait que j'ai pas trop de points perdus à carreau. Bon, après je suis pas obligé d'avoir tout ça, mais bon. Enfin, donc ici je vais faire probablement 6 cœurs, si les cœurs se comportent convenablement et les trèfles aussi. Donc je risque... Enfin, ce que j'espère c'est qu'Argine n'ait pas trouvé de l'autre côté, hein, parce que ce serait pas une très bonne note. Alors si je joue d'un carreau, le misfit va devenir apparent, hein, parce que si on arrive à trouver que je suis sangleton cœur, ça va quand même probablement calmer les ardeurs de Schlem de mon partenaire. Alors, ça défausse à droite, donc les cœurs ils étaient, on avait combien? On avait 6, 7, 8, donc il y en avait 5 ici. Donc en fait, je vais peut-être pas faire. Je pense qu'il lui reste le 10 secondes, donc enfin, il va lui rester le 10 sur mon 9. Donc, maintenant je vais surtout plus toucher à l'atout, je vais lui laisser son atout et puis je vais attendre qu'il me coupe. Et puis quand il me coupera, ce sera raccourci. Donc en fait je vais faire que 4 cœurs plus 1. Donc la mauvaise répartition des cœurs m'a sauvé du chelem empaillé. Ouf. Voilà. Donc là je fais le reste, je fais 4 cœurs plus 1. Et je marque 2 points parce qu'elle a joué 5 trèfles.
Donc elle a fait les enchères normales, hein, un carreau suivi de trèfle, sur 2 piques 4ème forcing, elle a dit qu'elle avait l'arrêt pique, c'est clair. Et si on a eu 4 trèfles, pour éventuellement jouer un CLM à trèfle, et sur 4 cœurs contrôle, comme il n'y avait pas le contrôle carreau, elle a décidé de s'arrêter. Ouais, comme mon partenaire dit qu'il a le roi de cœur ici, moi j'ai bien envie d'aller jouer 6 trèfles quand même. Et 6 trèfles en fait ça gagne, hein, parce que 6 trèfles, on va pouvoir couper un cœur et ça va affranchir les cœurs et on perdra que l'as de carreau. Donc je suis passé pas loin de prendre un très mauvais coup parce que j'avais choisi de ne pas faire des enchères normales. Donc ouvrir d'un 100 à tous c'est sympathique, mais ça facilite aussi, ça facilite les enchères. Mais ça a ses mauvais côtés et c'est pour ça qu'il ne faut pas en abuser. Et là j'en ai peut-être abusé un peu. Enfin, ça a bien fini pour moi parce qu'elle n'a pas réussi à trouver 6 trèfles. Enfin, mon partenaire ouvre d'un pic, j'ai beaucoup de jeux, 16 points d'honneur, donc on pense tout de suite manche, c'est bon, c'est acquis, hein, on va jouer la manche. Et chez l'M peut-être, si on trouve un fit ou quelque chose de sympa. Donc je vais dire 2 carreaux parce que j'ai 5 beaux carreaux. Et maintenant je vais faire une enchère forcing, je vais dire que j'ai une enchère semi-naturelle à trèfle, pour dire que j'ai des forces à trèfle. Je vais sous-entendre un problème à cœur un peu, et puis on va voir un peu ce qui se passe. Alors mon partenaire, quand il dit 300 à tout, c'est qu'il a à l'arrêt cœur. On sait qu'il n'a pas 4 cartes à cœur parce qu'il n'a pas dit 2 cœurs sur 2 carreaux, il a dit 2 piques. Donc il n'avait rien à dire. Donc mon partenaire, il dit 300 à tout. Est-ce qu'il faut reparler? J'ai toujours que 16. Hein. Alors ok, j'ai 5 beaux carreaux, mais à part ça, je manque d'as. Je pense que j'ai pas une main à faire une action supplémentaire. Donc je vais passer tranquillement et on va jouer un contre à 300 à tout qui devrait être facile à gagner entre guillemets. Alors surtout quand on n'entame pas cœur. Hein. Alors sur toi très, vous voyez mon partenaire a choisi de dire 300 à tout parce qu'il n'a pas eu envie de répéter ses piques qui étaient vraiment moches. Sinon on était mieux à 4 piques. Alors le valet. Le valet de trèfle contre 300 d'atouts, il m'entame. Pourquoi il m'entame pas cœur? Il doit avoir as-dame de cœur. Sinon il entamerait cœur, hein. La séquence elle sonne quand même sur l'entame cœur, elle sonne bien. Est-ce qu'il a un roi valet de trèfle? S'il a roi valet de trèfle, c'est bien de mettre la dame. Problème, ça va être qu'il va falloir que je trouve 9 levées. Là, j'en ai peut-être 5 à carreau si ça se passe correctement. Et puis 2 à pique, ça fait 7. L'as de trèfle, ça fait 8. Puis il m'en manque toujours une. Et le problème, c'est qu'il va falloir absolument éviter de rendre la main à ouest. Parce que si ouest a la main, il peut traverser mes cœurs. Et s'il traverse mes cœurs, c'est une catastrophe. Parce que s'il a as-dame de cœur derrière, quoi que je mette, je vais me faire prendre 2 coups de cœur. Et après, ils vont défiler les cœurs. Alors si je mets petit ici, ça a l'avantage de laisser Est en main. Ça c'est pas mal quand même. Donc je pourrais éventuellement duquer, parce que quoi qu'il fasse, en fait ça m'arrange. Si je joue cœur ou pique ou trèfle, tout ça m'arrange. Donc peut-être qu'il faut que je mette petit, et puis que je regarde un peu ce qui se passe. Voilà, donc maintenant j'ai gagné. J'ai gagné parce qu'il vient de me donner mon roi de cœur, et c'est ma fameuse 9ème levée. Alors, vous allez me dire que tout ça c'était bien joli, mais comme l'as de cœur était placé, ça changeait rien. Enfin, j'ai gagné. J'exagère de dire que j'ai gagné parce que j'ai compté 5 levées de carreaux, mais les carreaux, il faut qu'ils soient 4-3 pour que ça marche. 4-2 ou 3-3, pardon. Il y en a 6 dehors. Faut pas qu'ils soient 5-1, quoi. S'ils sont 5-1, je peux gagner avec le 10 sec. Donc là, j'ai pas vu le 10 sec, donc si tout le monde fournit maintenant, j'ai gagné le coup. Parfait, donc j'ai gagné. Je vais garder mon trèfle en bas pour communiquer éventuellement, puis je vais regarder un peu leurs défausses, parce qu'il faut qu'ils gardent leur pique. Enfin, il y en a un qui doit garder ses piques, parce que sinon il va m'affranchir du pique. Ici, il défausse le 10 de trèfle. Le 3 de trèfle.
cœur et cœur. Et maintenant, on va voir un peu ce qui se passe. Alors, je sais pas trop où est le 9 de cœur. En tout cas, ils ont gardé leur pique, donc jouer pique, ça sert à rien. Peut-être que jouer dame de trèfle, il va être obligé de couvrir. S'il a le roi. Et peut-être que je vais écraser le 9 et je pourrais faire le 8 et le 7. Ah bon, alors il avait le roi, donc pas de souci. Et je vais rendre le reste. Bon, bah j'ai fait égal. Et j'ai pris plus 10. Alors, pourquoi? Alors en fait, il avait entamé le valet sous roi valet 10. Donc en fait, passer la dame de trèfle faisait gagner aussi. Argine, elle a choisi de prendre de l'as de trèfle. Et de jouer carreau, 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 carreau. De jeter ses trèfles. Pique. Et de jouer un petit trèfle pour essayer de le remettre en main et qu'il lui rende quelque chose. Mais là, il n'a pas rejoué cœur comme contre moi. Il a rejoué 3 trèfles et probablement pique. Sinon, elle a gagné. Voilà, donc elle a rejoué pique, et puis là, pourquoi est-ce qu'elle gagne pas? Parce que si elle joue pique maintenant, elle est à la devine peut-être. Donc là, elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Hein. Si l'as est à droite, il faut qu'elle mette le roi. Et si c'est la dame ici, il faut qu'elle laisse filer. Donc elle ne sait pas. Il a bien joué en rejoignant le 10 hein, pour le mettre dans une situation où il a une chance sur deux de se tromper. Et donc il a passé petit et il a fait sa dame et son as. Bon, elle n'a pas eu de chance, hein, parce qu'elle a tout pris à l'envers. Il lui suffisait de passer la dame de trèfle au départ pour gagner. Ensuite, jouer cœur le roi, ça gagnait. Donc si elle avait passé le roi de cœur, ça gagnait aussi. Bon, c'est 10 points tombés du ciel un petit peu, mais écoutez, je les prends. Et me voilà avec une donne où j'ai 14 points d'honneur et mon partenaire a ouvert d'un carreau. Donc encore une fois, je vais jouer une manche et si affinité, peut-être un HLM. Donc je dis un cœur parce que j'ai des beaux cœurs. Donc j'ai au moins 4 cartes à cœur. J'en ai 6, mais je m'énerve pas à faire une autre enchère. Hein. Pour les joueurs qui débutent, ne sautez pas quand vous avez des mains fortes. Un carreau, 2 cœurs, ça prend de la place. C'est réservé pour des mains faibles. Quand vous avez du jeu, vous dites un cœur. Hein, vous n'avez pas peur parce que votre partenaire ne passera jamais car votre enchère est dite forcing. Vous avez de la place pour décrire et chercher les bons contrats. Alors sur ce petit aparté, mon partenaire dit qu'il a 4 cartes à pique. Super. Alors maintenant, moi j'ai envie de dire que j'ai des cœurs de façon forcing. Attention, le saut à 3 cœurs ici montre une main propositionnelle avec 6 cartes à cœur. J'ai bien les 6 cartes à cœur, mais j'ai pas une main propositionnelle, j'ai une main forcing de manche. Donc pour montrer des cœurs de façon forcing de manche, eh bien je fais une 4e forcing. Donc je dis 2 trèfles, mon partenaire dit 2 carreaux, donc bon, il y a du carreau et du pique, sûrement 5 carreaux, 4 piques. Et notamment il n'a pas 3 cartes à cœur, parce que ça aurait été une de ses priorités de me dire s'il avait 3 cartes à cœur. Et maintenant je vais dire 3 cœurs, au moins 12, parce que 2 cœurs là ce serait probablement un peu bizarre. Parce que pour ceux qui sont habitués de la 4e forcing, si la 6e enchère ne dépasse pas 200 atouts, alors l'enchère est non forcing. Donc ici, si je disais 2 cœurs, ce serait non forcing avec 5 cœurs et 11 points. Quoi. Donc là, il faut que je dise 3 cœurs pour montrer que j'ai 6 cœurs et une main forcing de manche. Parce que si mon partenaire a 2 cartes à cœur, est-ce que je préfère vraiment jouer 4 cœurs que 300 atouts quand je tiens les trèfles comme ça? En fait, c'est pas sûr. Hein. Est-ce que je vais vraiment obliger mon partenaire? Parce que si je dis 3 cœurs, c'est sûr que ça va vouloir dire que j'ai 6 cartes à cœur, puisque mon partenaire il a dénié les 3 cartes à cœur en disant 2 carreaux, parce que s'il les avait eu, il aurait dit 2 cœurs. Donc est-ce que je préfère jouer 4 cœurs en 6 et 2? Oui, bon peut-être quand même, parce que j'ai... Ouais, peut-être que mon partenaire a 4 petits pics. Le problème de dire 3 cœurs, c'est que si mon partenaire a pas l'arrêt trèfle, il faut qu'il pense à dire 3 piques, parce que moi j'ai l'arrêt trèfle, et j'ai pas envie qu'il dépasse 300 atouts. On va le faire quand même, parce que théoriquement j'ai l'impression que c'est la meilleure enchère, mais s'il dépasse 300 atouts, je vais pas être content. On a dit 4 cœurs, donc on va jouer 4 cœurs. Mais j'ai pas dans mon espoir de Schlem maintenant. Donc il a 2 petits cœurs, on le fait peut-être mieux à 300 atouts, donc
on va avoir ça. Quoique l'entame trèfle me déplaît pas, mais vous voyez, la qualité de mes cœurs est pas terrible, et du coup, je risque de perdre quand même du cœur un peu, voire beaucoup, et il va pas falloir perdre beaucoup d'autres choses. Et si les cœurs sont pas répartis, à 300 atouts, j'aurais peut-être pu gagner sur les trèfles ou les carreaux, je sais pas. Enfin bref, je joue 4 cœurs, donc on entame le 4 et on prend de l'As, on rejoue le 3, et on voit le 7 à gauche. Alors mon dernier trèfle il partira sur les carreaux, donc c'est juste un problème de maniement des atouts. Donc comment est-ce que je manie As Valet 6ème pour 2 petits Donc s'ils sont 3-2, les atouts, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci parce que je vais toujours en perdre que 2. S'ils sont 4-1, avec le roi sec ou la dame sèche, il faut tirer l'as. Mais avec roi dame 4ème ici, il faut jouer petite valet. Et s'il intercale, remonter et rejouer petite valet. Le tout en sachant que ici il m'a montré un contre impair des trèfles. Donc s'il avait 5 trèfles, 5 et 4, 9, 10, 11, 12, 13, j'ai peut-être peur de me faire couper trèfle si jamais je joue les cœurs, si jamais, mais disons que je joue cœur le valet et qu'ils prennent et qu'ils rejouent trèfle, je vais avoir l'air pas très intelligent si il rejoue trèfle, que je coupe et que je suis surcoupé et qu'il avait que 2 atouts. Ce serait pas terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc peut-être qu'il faut jouer les atouts 3-2 tout bêtement, jouer As de cœur et cœur. Puis des fois celui-là il est avec 2 cœurs et il pourra pas recouper les trèfles. Si jamais il y a 5 trèfles à gauche. Ce qui n'est pas sûr. Les trèfles, ils pourraient être 3 à gauche et puis 4 à droite. C'est peut-être d'ailleurs plus probable. Parce que quand j'ai revu le 3, il faudrait qu'il ait spécifiquement As-3, alors qu'avec As-3 et puis 2 autres, il m'aurait joué le 3. Donc peut-être le 3 a plus de chances de venir de 3 cartes maintenant. Bon, donc du coup, je vais jouer cœur vers le valet. Pour essayer de gagner s'il y a roi-dame 4ème ici. Bon, alors il n'y avait pas roi-dame 4ème, alors maintenant il faut croiser les doigts et que ça vienne. Magnifique. Maintenant je vais faire tomber le dernier atout pour éviter que... Pour éviter pas grand chose, mais éviter qu'il me coupe carreau au premier tour. Et puis ensuite j'irai tranquillement défausser mon trèfle sur le carreau. Voilà, donc 4 cœurs égales. On s'en est sorti, mais j'étais peut-être pas plus mal à 300 atouts quand même. Et ça s'est passé pareil de l'autre côté. Sur des enchères. En tout point similaire. Bah écoutez, une grosse victoire, hein, ici un peu de réussite, ici je pense qu'elle a fait une mauvaise enchère, et puis là aussi en fait je trouve que sur les deux coups je joue 4 cœurs, j'ai l'impression que là, à la première il faut vraiment contrer quand on a la courte à pique, dire 4 trèfles en 6 trèfles un peu moche, bon, j'ai quand même 3 cartes à cœur à 3, c'est quand même 4 cœurs qu'on a envie de jouer en priorité, enfin j'ai l'impression, hein. Après ça aurait pu tomber autrement. Et à la troisième, qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Ah oui, la troisième, elle a joué 5 trèfles. En fait, c'est moi qui ai mal enchéri sur cette donne. Je lui mets beaucoup de fautes à cette pauvre Argine, mais j'ai ouvert dans un atout alors que bon, en fait, c'était peut-être pas que l'enchère qu'il fallait faire. Et elle était à 2 doigts de trouver le fameux contrat de 6 trèfles, qui était le contrat en or, hein, parce que 6 trèfles, ça fait égal. On fait 4 levées de trèfle, 6 levées de cœur, parce qu'on arrive à en couper une ici, pour affranchir les cœurs. Et puis
Et puis As-Roi de pique, ça fait 6 et 4, 10, 11, 12. 12 levées. Donc, enfin ceci dit, je dis qu'on fait 6 trèfles, mais elle a fait que 5 trèfles, les gars, alors pourquoi? As de carreau, cœur, trèfle. Ah, elle s'est fait surcouper. Elle s'est fait surcouper. Mais si elle joue 6 trèfles, je pense qu'elle va tirer 2 tours d'atout, et puis couper le cœur après. Et donc comme ça, elle ne sera pas surcoupée. Et puis elle pourra remonter en coupant un pic et tirer tous les cœurs. Donc en fait, elle aurait gagné 6 trèfles. Peut-être qu'elle a vu que c'était sécurisé de jouer comme ça, donc qu'elle a fait ça. Bah écoutez, et puis là j'ai perdu des points. Parce que j'ai dit un 100, c'était peut-être plus clair de recontrer que de dire un 100. En plus, j'avais pas la carreau, c'était pas hyper clair. Je vous remercie, et puis je vous dis à bientôt.